Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de cours sur les sommes de sous-espaces vectoriels, les sommes directes et les espaces supplémentaires. Alors montrer que deux espaces sont en somme directe ou montrer que deux espaces sont supplémentaires dans un espace vectoriel, ce sont des questions qui sont très classiques, qui reviennent dans de nombreux exercices. Donc on va rappeler d'abord ce que c'est que la somme de plusieurs sous-espaces, on va rappeler ce que c'est qu'une somme directe et ensuite on va expliquer la notion d'espace supplémentaire et les différentes méthodes qui vous sont proposées pour montrer que deux espaces sont supplémentaires. Alors allons-y, on va commencer par quelque chose de relativement simple, la somme de deux sous-espaces vectoriels, F1 et F2, qui sont des sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel E, est définie de la façon suivante, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent U1 plus U2, où U1 décrit F1 et où U2 décrit F2. Alors c'est relativement simple, vous vous souvenez que, attention à ne pas confondre bien sûr la notion de somme et la notion d'intersection ou de réunion, je vous rappelle qu'on réunit deux ensembles, ça n'a rien à voir, vous connaissez tous, la notion de réunion de deux ensembles, ça n'a rien à voir ici avec la notion de somme, puisque un élément qui est dans F1 plus F2 peut très bien n'être ni dans F1 ni dans F2. On préfère ici un schéma où on aurait deux espaces que je vais représenter de cette façon-là. Vous voyez un point qui appartiendrait ici, un point U qui appartiendrait à F1 plus F2, s'écrit sous forme ici U1 plus U2, avec U1 dans F1 et U2 dans F2, et pourtant ce point n'est ni dans F1 ni dans F2. Donc première chose, faites attention à bien faire la différence entre la réunion de deux espaces et la somme de deux espaces, qui est une notion extrêmement précise. Première propriété simple, la somme de sous-espaces vectoriels de E est aussi un sous-espace vectoriel de E, donc plutôt pratique dès que vous avez un ensemble, un espace qui est sous forme de somme. Évidemment, on peut généraliser cette notion avec une somme de P sous-espaces, et bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent s'écrire sous forme U1 plus U2 plus UP, avec U1 dans F1, U2 dans F2 et UP dans FP. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent somme des UI avec un PUplay U1, U2, UP qui appartient à F1, F2 et FP. Donc voilà pour la notion de somme, a priori, là c'est simplement une définition, donc il n'y a pas grand-chose de spécifique à en dire. Une première chose qui est intéressante sur les sommes, c'est de savoir si une somme est dite directe ou pas. Alors c'est un mot de vocabulaire qu'il faut simplement connaître, c'est une définition qu'on va apprendre, on va s'en servir dans les exercices ensuite. Alors on dit que la somme F1 et F2 est directe, et on note à ce moment-là, pour matérialiser le fait que cette somme soit directe, voilà la notation. Une notation là aussi un peu étrange, mais qu'il suffit de comprendre, de connaître. F1 plus F2 égale F1 plus entouré F2. Alors quand est-ce que ça a lieu, ça? Si, quel que soit U appartenant à F1 plus F2, il existe un unique couple U1, U2, appartenant à F1 croix F2, tel que U s'écrit sous forme U1 plus U2. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? U appartenant à F1 plus F2, c'est déjà un élément qui s'écrit sous forme U1 plus U2, par définition, puisque F1 plus F2, c'est par définition l'ensemble des U1 plus U2. Donc ici, si vous voulez, l'existence est triviale. Par définition, un élément dans la somme, c'est quelque chose qui s'écrit sous forme U1 plus U2. Donc là, on n'a pas de souci. Ce qui est plus intéressant ici, c'est l'unicité. On dit que deux ensembles sont en somme directe si, quand on a un élément qui est dans la somme, alors la décomposition est unique. Et je vais en fait donner ici une illustration, puisque dans cet exemple, la somme F1, F2 est directe. En effet, vous avez vu cet élément ici, qui s'appelle U, qui est un élément donc, de F1 plus F2, et si on essaye de le décomposer, on ne peut pas trouver d'autres décompositions que U1, U2. U1, c'est forcément ici, si vous mettez un U1 ici, quel que soit le U2 que vous allez choisir, vous allez être sur cette droite, et vous ne pourrez pas revenir au point U. De la même façon, vous avez compris que U2 est unique. Donc ici, dans cet exemple-là, en fait, dans ce schéma, les espaces F1 et F2 sont en somme directe. Alors, une autre façon de voir le fait que la somme soit directe, c'est ce qui est précisé également sur votre polycopier, donc à la rubrique somme directe, c'est de montrer que si U1 plus U2 vaut 0, alors U1 égale 0 et U2 égale 0. Tout ça se généralise au cas de P espaces, mais je préfère commencer par deux espaces, parce que ce sont déjà des notions relativement compliquées. Essayons de comprendre de façon relativement simple, là aussi avec un schéma. Si U1 plus U2 vaut 0, alors les termes sont nuls. Voyons-le avec le schéma. Si la somme U1 plus U2 fait 0, c'est-à-dire si on est ici, eh ben on s'aperçoit graphiquement que U1 vaut forcément 0 et que U2 vaut forcément 0. Et là,
On peut le démontrer, hein, naturellement. On sait qu'il y a unicité de la décomposition sous réserve d'existence. Alors, on peut passer de là à là, ou on peut passer de là à là. Hein. Essayons de voir ce qui se passe si je prends un élément U qui s'écrit sous forme U1 plus U2, et qui s'écrirait aussi sous forme U1' plus U2'. Essayons de voir si c'est possible. Est-ce que c'est possible finalement qu'un élément s'écrive U1 plus U2 et en même temps U1' plus U2'? Si je fais ici la différence des deux, je vais obtenir 0 égale U1 moins U1' plus U2 moins U2'. Je vais obtenir U1 moins U1' égale, si je passe ce terme de l'autre côté, U2' moins U2. Ici, ce sont des éléments qui sont dans F1, et ici, ce sont des éléments qui sont dans F2. Alors, est-ce qu'on peut avoir des éléments en commun entre F1 et F2? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi sur deux espaces qui sont, dont on cherche à prouver ou qui sont en somme directe. Si on voit les choses toujours graphiquement, hein, pour essayer de comprendre ces notions-là, si vous prenez deux espaces F1 et F2, qui sont en somme directe, graphiquement ici, vous voyez que leur intersection, c'est valable pour deux espaces, est réduite au vecteur nul. Et là, on a bien l'idée que, puisque on a un élément qui ici est dans F1 et ici qui est à la fois dans F2, si F1 et F2 ont pour intersection l'ensemble réduit au vecteur nul, alors ça veut dire que ce terme est nul, et ce terme est nul également. Donc ce qui va vous amener U1 moins U1' égale 0, donc U1 égale U1', U2 moins U2' égale 0, ce qui va vous ramener également U2 égale U2'. Donc vous voyez qu'à partir de l'intersection réduite au vecteur nul, on arrive pour deux espaces à retrouver cette idée que si une décomposition existe, alors elle est forcément unique. On a pris deux décompositions différentes et on a prouvé que U1 vaut U1', que U2 vaut U2'. Voilà, alors, donc ça c'est pour la notion d'espace supplémentaire, d'espace en somme directe, pardon. Il faut bien différencier des espaces en somme directe et des espaces supplémentaires. On va bien sûr donner la définition, mais faites bien attention à ne pas confondre les deux, parce que ce sont deux choses différentes. Pour montrer que deux espaces sont supplémentaires, on va devoir montrer qu'ils sont en somme directe et autre chose. Hein. Donc faites bien attention à faire la distinction, parce que parfois cette distinction n'est pas toujours claire. Je vais vous donner tout de suite un petit rappel, là pour l'instant, de ce qu'on a fait. On dit que la somme est directe, et on note ceci. Si, alors première façon de voir les choses, la définition formelle. Tout élément qui s'écrit dans la somme, qui appartient à la somme des deux, s'écrit de façon unique. Donc c'est l'idée qu'il y a unicité de la décomposition sous réserve de l'existence. Hein, je reprécise bien parce que ce n'est pas une notion facile. Je prends un élément qui est dans la somme, donc qui s'écrit déjà sous forme U1 plus U2. Donc sous réserve que je prenne un élément qui s'écrit déjà sous cette forme, donc dont la décomposition par nature existe, eh bien alors la décomposition est unique. Et on l'a vu ici. Pour le cas de deux espaces qui sont en somme directe, la somme est directe si et seulement si ces deux espaces, F1 et F2, ont une intersection réduite à 0. Alors en pratique, pour deux espaces, c'est extrêmement facile de montrer que deux espaces sont en somme directe. On n'utilise jamais la définition, ni la caractérisation qu'on a vue en deuxième partie, on utilise uniquement le fait que f inter g soit réduit au vecteur nul. Donc évidemment, on est obligé de faire un cours un petit peu théorique, mais en fait, en pratique, dans un exercice, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Montrer que deux espaces sont en somme directe, je prends l'intersection, est-elle réduite au vecteur nul? Si oui, les espaces sont en somme directe, sinon, les espaces ne le sont pas. Alors vous ferez attention, cette caractérisation ici, f1 inter f2 est réduit au vecteur nul, est valable pour deux espaces. Si vous aviez P espace, ça marche plus, c'est-à-dire que f1 inter f2 inter fp égale 0, ça ne suffit pas à prouver que plusieurs espaces vectoriels sont en somme directe. À ce moment-là, il faut vraiment revenir à la définition, qui vous est rappelée aussi sur le polycopier, c'est-à-dire quel que soit U appartenant, si on généralise à f1 plus f2 plus fp, alors il existe une unique décomposition sous forme U1 plus U2 plus UP. Donc voilà la définition. Maintenant, vous allez voir en pratique, le plus souvent, on va s'intéresser dans des exercices à deux espaces en somme directe dans un premier temps, donc c'est déjà une première chose intéressante. Voilà, alors je voudrais ensuite maintenant parler d'espaces supplémentaires. Des espaces sont supplémentaires, je vais prendre tout de suite un exemple pour qu'on comprenne bien. Je vais prendre ces deux droites. Je vais prendre ces deux vecteurs, on imagine les droites qui sont engendrées par ces vecteurs. Ces deux espaces-là, ces deux droites, F1, F2, on peut appeler ça des droites, puisqu'on imagine qu'elles sont prolongées, ont une intersection réduite au vecteur nul. Je vous rappelle, 0 c'est toujours dans un espace vectoriel. Donc s'il y a une intersection, si deux droites s'intersectent une seule fois, si ce sont des droites vectorielles, donc des sous-espaces vectoriels, en l'occurrence de R3, si on est dans l'espace, eh bien
L'intersection, ce sera 0 ici dans cet exemple, hein, puisque 0 doit appartenir à F1 et F2. Donc si cette intersection est réduite au vecteur nul, on s'aperçoit qu'on dit que ces deux espaces sont en somme directe. Ça veut dire, je vous le rappelle, je vais les placer ici dans le plan, que si un élément s'écrit sous forme U1 plus U2, donc je prends un élément qui est ici, il s'écrit évidemment, c'est un élément de la table, il s'écrit U1 plus U2, alors U1 est unique et U2 est unique. Voilà pour deux espaces en somme directe. Maintenant, ces espaces-là, ils ne sont pas supplémentaires dans R3. Alors, des espaces sont supplémentaires dans R3, dans cette salle, on va dire, si tous les éléments de cette salle peuvent être atteints sous forme U1 plus U2 de façon unique. Et là, on y réfléchit bien, on prend le point qui est ici, on peut faire ce qu'on veut, U1 plus U2, on va toujours rester dans cette table. Vous voyez déjà la différence, je vais donner la définition plus formelle, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux espaces-là, ils sont en somme directe, mais leur somme, elle est égale à cette table en entier, vous voyez, ce plan, en quelque sorte. Donc, cette somme, elle ne vaudra pas l'espace total. Hein, l'espace ici, R3, ce point-là, ne peut pas s'écrire comme décomposition, sous forme de décomposition U1 plus U2. Alors, on va justement maintenant s'intéresser au cas de deux espaces qui sont supplémentaires dans R3, et on va donner un exemple tout de suite. Si je prends par exemple le plan, ça ce serait mon espace F1, toute cette table maintenant, et avec comme espace F2 la droite engendrée par ce vecteur, alors là, oui, tout vecteur, tout point de cette salle eh bien, pourra être obtenu, et de façon unique, sous forme une certaine hauteur, donc une certaine proportion de ce vecteur, si vous voulez, paf, et puis ensuite un certain point de cette table. Tac, ok, vous voyez ce point-là, j'ai pas 36 000 choix, la hauteur, elle est unique, le point de la table, si on imagine que on a toujours une base ici de notre espace vectoriel, eh bien, c'est forcément ce point-là et cette hauteur-là. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de décomposition unique, il y a un point U1 qui serait sur la table et un point U2 qui serait à la hauteur. Et là, cette fois-ci, on aurait unicité. Donc la différence entre les deux, avant de donner la définition formelle, c'est que deux espaces en somme directe, ça veut dire si un élément de la somme existe. Si je prends un élément de la somme, alors la décomposition est unique, mais ça ne veut pas dire que tous les vecteurs s'écrivent sous forme de somme. Alors que quand on aura des espaces supplémentaires dans un espace E, tout vecteur de E s'écrira de façon unique comme sous forme d'une décomposition. Bon, alors ces précisions étant faites, on va donner bien sûr la définition que vous avez peut-être déjà lue, qui est la suivante. On dit que F1 et F2 sont supplémentaires dans l'espace E, si, et vous voyez la différence est un peu ténue, quel que soit U appartenant à E, il existe un unique U1, U2 appartenant à F1 croix F2, tel que U s'écrit sous forme U1 plus U2. Alors quelle est la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure ici? Eh bien ici, on avait aussi la même fin finalement, il existait une unique décomposition, oui, pour les vecteurs qui étaient déjà dans la somme. D'accord ? C'est-à-dire pour les vecteurs qui étaient par exemple déjà sur cette table, dans cet exemple-là. Et là, l'idée, c'est de se dire, non, mais là, ça ne doit pas être valable pour des vecteurs qui sont dans la somme, ça doit être valable pour des vecteurs, pour n'importe quel vecteur de E. Donc, dit en français, des éléments, des sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans E, dès lors que tout élément de E va s'écrire de façon unique, sous forme U1 dans F1 et U2 dans F2. Donc, si on reprend notre exemple, pour bien comprendre, les sous-espaces vectoriels F1 et F2 dont on a parlé tout à l'heure, ils sont en somme directe. Ils ne sont pas supplémentaires dans l'espace, c'est-à-dire qu'à partir de ces deux vecteurs, je ne peux pas faire un point d'espace, mais ils sont supplémentaires dans ce plan. En effet, si on prend un point de ce plan, ce point ici, là pour le coup, eh ben, il s'écrit bien de façon unique, U1 plus U2. Vous voyez, avec U1 un élément de cette droite, U2 un élément de cette droite. Donc ces espaces-là, de toute façon, ils sont en somme directe, hein, okay, effectivement, mais ils sont supplémentaires dans ce plan, dans R2 si vous voulez, mais ils ne sont pas supplémentaires dans R3. Si maintenant on prend, comme on l'a rappelé tout à l'heure, F1 qui est cet ensemble, donc toute cette table, et F2 cette droite, hein, je me répète un petit peu mais c'est important de bien comprendre la différence, eh bien ce point-là de l'espace s'écrit bien de façon unique sous forme une certaine hauteur plus un point du plan. Et donc là, on a bien des espaces, F1 la table et F2 cette droite, qui sont cette fois-ci supplémentaires dans R3. Vous voyez un petit peu la différence. Donc entre espace en somme directe et espace supplémentaire. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que, comme en pratique, c'est essentiellement des questions sur montrer que des espaces sont supplémentaires dans E, donner toutes les méthodes qu'il faut connaître pour montrer que des espaces sont supplémentaires. La première méthode, c'est d'exploiter la définition, c'est-à-dire essayer de montrer l'existence et l'unicité d'une certaine décomposition. Alors pour ça, ce que je vous propose, on ne va pas faire un cours qui soit trop théorique, on va tout simplement
prendre un exemple. Donc je vais prendre E égale R3. Je vais prendre F1, l'ensemble vect de 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et je vais prendre F2, l'ensemble vect de 1, 1, 1. Et je vais me demander, est-ce que ces espaces sont bien en somme directe? Est-ce qu'ils sont en somme directe, premièrement? Est-ce qu'ils sont supplémentaires? Alors allons-y. D'abord, la première chose que vous devez savoir, c'est que pour montrer que ces des espaces sont supplémentaires, dans E, ce qu'on va essayer de montrer, hein, donc je mets l'exercice au tableau en quelque sorte, montrer que F1 plus F2 est égal à E. Pour montrer que ces espaces sont supplémentaires dans E, la première chose à dire, c'est que ce sont des sous-espaces vectoriels de E. Si on imagine bien que si ce n'est pas des sous-espaces de E, déjà, on va peut-être sortir de E. Vous voyez, donc en gros, quand on va faire F1 plus F2, ça ne fera pas E en entier, ça fera peut-être plus que E ou moins que E. Donc ça n'ira pas. Donc faites bien attention à bien penser à le préciser. Alors là, la démonstration est très rapide. Hein, si vous avez suivi, bien sûr, la première partie du cours, un vect, c'est toujours un espace vectoriel. Hein. Donc vous prenez un vect d'éléments, si vous voulez, ça c'est une sorte d'élément A, ça c'est un élément B, ça c'est un élément C dans R3. Donc on a des ensembles de combinaisons linéaires d'éléments de R3, ce sont donc des sous-espaces vectoriels de R3. Donc là, rien de spécifique à faire pour le coup. Mais c'est toujours bien de le savoir. Alors, première méthode, on va essayer de montrons donc qu'il existe un unique couple U1, U2 appartenant à F1 croix F2 tel que U soit égal à U1 plus U2 où un vecteur U aura été défini préalablement comme un vecteur quelconque de E. Il s'agit ici de montrer l'existence et l'unicité de la décomposition. Donc j'applique vraiment la définition, deux espaces sont supplémentaires si tout vecteur de E s'écrit de façon unique sous forme U1 plus U2. Et ben, je vais essayer de le faire, je vais essayer de trouver, montrer qu'il existe un et un seul couple solution. Alors comment faire? On a deux choses à faire, on a l'existence et l'unicité. Alors, une méthode claire. Souvent, beaucoup de candidats vont dire bah, on n'a qu'à supposer qu'il y en a deux et montrer que c'est les mêmes. Effectivement, ça prouvera l'unicité. Hein, c'est-à-dire, s'il y a deux décompositions, alors c'est la même, ça prouve bien que la décomposition est unique. Oui, mais si elle existe. Et il faudra donc prouver l'existence. Comment on va prouver que la décomposition existe? C'est pas si facile ici. Je prends un vecteur U de E qui s'écrit de façon quelconque U égale x, y, z. Est-ce qu'il existe une seule décomposition? C'est pas facile à trouver forcément. Donc, cette méthode-là qui commence à dire, je vais supposer qu'il y en a deux, alors c'est le même, c'est pas une très bonne méthode, c'est une méthode qui va pas très souvent fonctionner. En fait, ce qu'il vaut mieux faire ici, c'est un raisonnement dit par analyse-synthèse. Alors, je vous renvoie au polycopier sur les méthodes de calcul, de façon générale, les raisonnements, où vous pourrez retrouver un exercice là-dessus, mais on va le faire ensemble. Première étape de ce raisonnement, c'est l'étape d'analyse. Je vais dire, supposons qu'une telle décomposition existe. Donc, supposons qu'il existe U1, U2 appartenant à F1 croix F2, tel que U soit égal à U1 plus U2. Et je vais essayer d'exploiter dans cette phase d'analyse tout ce que je sais en fait. Alors allons-y, U s'écrit sous forme x, y, z. Je sais que U1 appartient à F1, donc ça je vais m'en servir. Donc ça veut dire, puisque je suis dans un vect, je vous rappelle la définition, il existe des uniques coefficients A et B appartenant à R carré, tels que, je vais supprimer ces notations, on n'en a plus besoin ici, tels que U1 s'écrit sous forme A fois 1, 0, 0, plus B fois 0, 1, 0. U2 appartient quant à lui à F2, donc il existe un unique coefficient C, tel que U2 soit égal à C, 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 hein, c'est-à-dire C facteur de 1 à 1. Ce vecteur-là, bien sûr, on peut développer si on souhaite, ça s'écrit A, B, 0. Voyons donc ce que donne U1 plus U2. Vous voyez, on est toujours dans une étape d'analyse. On ne va pas trop vite, on essaye de savoir quelles sont toutes les propriétés vérifiées par U1, toutes les propriétés vérifiées par U2, les propriétés qui sont vérifiées par U. On sait que U égale U1 plus U2, donc on essaye d'avancer pour essayer de trouver ce U1 et U2. Continuons. U s'écrit sous forme U1 plus U2. Donc, puisque nous avons supposé que cette décomposition existe, donc nous allons pouvoir nous en servir. U s'écrit sous forme U1 plus U2. Quand je remplace,
ça va me donner bien sûr U égale x, y, z. Et je vais remplacer avec les U1, U2 qu'on a trouvés. Allons-y. Donc x, y, z égale U1, c'est-à-dire AB0, plus U2, c'est-à-dire CCC. Et on a à ce moment-là A plus C, B plus C, C égale x, y, z. Sans problème, on identifie les coefficients de ces deux triplets, puisque ces triplets sont égaux. X égale A plus C, ou plutôt A plus C égale X, je reviens au même, mais x, y, z est fixé, donc on n'a pas besoin de trouver x, y, z. B plus C égale Y, et C égale Z. À partir de là, C est égal à Z, ça c'est indiqué. Je vais terminer la résolution. B est égal à Y moins C, c'est-à-dire Y moins Z. Et ensuite A est égal à X moins C, c'est-à-dire X moins Z. Donc finalement, si on essaye de synthétiser, C c'était le coefficient ici qui me permettait de trouver la valeur de U2. U2 est donc obligatoirement égal à ZZZ. Et U1 quant à lui est forcément égal à A, c'est-à-dire, je vous rappelle que c'est AB0, donc X moins Z, virgule, Y moins Z, virgule 0. Ok, bon, alors, vous allez me dire, oui, ok, on fait les calculs un peu, mais où est-ce qu'on va? Cette étape d'analyse, si vous connaissez le raisonnement par analyse-synthèse, sinon c'est le moment de le revoir, ça a pour objectif de trouver l'unicité d'une décomposition sous réserve de l'existence. Allons-y. S'il existe une décomposition, c'est bien ce qu'on a supposé ici, alors on établit tout un tas de propriétés, donc là j'utilise U1 dans F1, U2 dans F2, U égale U1 plus U2 ici, etc. Et j'arrive à trouver la forme de U1 et de U2. Quelle est la conclusion? Attention, la conclusion, c'est pas qu'il existe un unique couple U1-U2 pour l'instant, parce que pour l'instant, l'existence, on ne l'a pas prouvé, on est parti de l'existence. Hein. On a supposé, ici, on a supposé qu'il existait une décomposition, on n'en sait rien en fait. La conclusion, c'est que si il existe une décomposition, alors cette décomposition est nécessairement celle-là, puisqu'on arrive à forcément U1, voilà ce que c'est, U2, voilà ce que c'est. Donc la conclusion à ce stade, la conclusion de l'analyse, c'est si il existe U1 et U2 appartenant à F1 croix F2, tels que U s'écrivent sous forme U1 plus U2, alors cette décomposition U1, U2 est unique. Voilà ce qu'on a démontré ici. Avec, plus précisément, U1 égale, donc on a vu X moins Z, Y moins Z, 0, et U2 égale ZZZ. Alors, maintenant, évidemment, la deuxième étape, c'est de vérifier qu'il existe bien une décomposition. Et là, comment on va faire? Là, c'est vraiment super sympa cette méthode, vous allez voir, parce que pour trouver la décomposition, tout à l'heure, on n'avait pas trop d'idées. Sauf que là, qu'est-ce qu'on dit avec l'analyse? C'est que s'il y a une décomposition existe, voilà, c'est forcément celle-là. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va prendre celle-là, puis on va voir si ça marche. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Prenons cette décomposition, est-ce que cette décomposition fonctionne? Est-ce que c'est une décomposition d'éléments de U1, de F1 et F2? Est-ce que la somme fait bien U? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de synthèse qui est nécessaire puisque on est parti en supposant qu'il existe une décomposition, donc on va vérifier que cette décomposition existe. Donc voilà la deuxième étape de notre raisonnement. Première étape, analyse, on vient de la faire. Deuxième étape, synthèse. Alors allons-y. On va fixer U1 égale X moins Z, Y moins Z, 0. On va fixer U2 égale Z, ZZ. Alors, ce U2, bien sûr, il s'écrit sous forme ZZZ, donc on voit tout de suite qu'il appartient à vec de 1 à 1. Il est donc dans F2. Quant à ce vecteur U1, il s'écrit sous forme X moins Z fois 1, 0, 0, plus Y moins Z fois 0, 1, 0. Et donc, cet élément-là, hein, je vais écrire ça ici, donc cet élément-là appartient bien à F1. D'accord? Donc vous avez bien un élément qui est dans F1, un élément qui est dans F2. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme, allons-y. Hein. U1 plus U2, on somme ces deux vecteurs. X moins Z plus Z, ça fait X. Y moins Z plus Z, ça fait Y. 0 plus Z, ça fait Z. Tiens, comme par hasard, on tombe bien sur U.
quelle est la conclusion de la synthèse? La conclusion de la synthèse, on va l'écrire ici. Uniquement de la partie synthèse, si on se borne à cette deuxième partie du raisonnement, conclusion de la synthèse, eh bien, c'est que la décomposition existe. Je vais l'écrire comme ceci, tout simplement, une telle décomposition U1, U2 existe. Alors, quel est l'intérêt de cette méthode par rapport à une méthode qui consisterait à trouver l'existence tout seul? C'est simplement qu'en fait, quand vous avez essayé de trouver l'unicité, plutôt que de dire supposons qu'il y en a deux, alors c'est le même, vous avez prouvé l'unicité, puis l'existence, vous n'avez pas d'idée particulière, vous avez plutôt procédé par analyse-synthèse. Si une décomposition existe, alors, soyons bien précis, c'est forcément celle-là. Et maintenant, du coup, ça vous donne une super idée pour la synthèse, pour montrer qu'il existe une décomposition, bah tiens, on n'a qu'à tester ça, et si ça marche, à ce moment-là, c'est gagné. Faites attention, il faut quand même faire l'étape de synthèse, puisque comme ici on a raisonné sous réserve d'existence, rien ne nous dit que la décomposition existe. C'est un raisonnement qui peut être employé pour d'autres choses, par exemple pour résoudre des équations différentielles. Ça peut tout à fait arriver que vous ayez une équation différentielle à résoudre. S'il y a une solution, alors, voilà la solution. On prend la fonction, la seule candidate, et puis hop, il se trouve que ça ne marche pas. Donc ça veut dire, conclusion, il n'y aurait pas de solution du tout. Donc faites attention à bien penser à faire la synthèse. Ok, alors, donc la conclusion générale, eh bien, elle nous est apportée par à la fois l'analyse et la synthèse. La synthèse nous dit que la décomposition existe. L'analyse nous dit, si elle existe, alors elle est unique. Donc la conclusion, c'est bien qu'il existe une et une seule décomposition. Donc on peut l'écrire sous cette forme, quel que soit U appartenant à E, c'est-à-dire à R3, il existe un et un seul couple U1, U2, d'éléments de F1 et de F2, tels que U s'écrivent sous forme U1 plus U2. Et alors là, la notation qu'on va employer, c'est F1 plus F2 égale E, c'est-à-dire égale R3 ici, c'est-à-dire non seulement la somme vaut R3, mais en plus, on l'a vu, la somme est directe. Voilà, alors maintenant, il y a une autre méthode, on n'est pas obligé d'utiliser la définition. Donc le but, c'était de présenter différentes méthodes. Voilà la première. J'espère que c'est le plus clair possible. N'hésitez pas à vous entraîner aussi sur d'autres exercices à refaire cette méthode. La deuxième méthode, c'est d'essayer de faire séparément l'existence et l'unicité. Alors, deuxième méthode, nous allons montrer deux choses pour montrer que des espaces sont supplémentaires. Nous allons montrer que F1 plus F2 égale E, c'est-à-dire R3, et que les espaces sont en somme directe. C'est-à-dire, on l'a rappelé, pour deux espaces, F1 inter F2 égale 0. Alors, comment montrer que cette somme vaut R3? C'est bien ça. Ça, c'est une deuxième façon de montrer que ces espaces sont supplémentaires. C'est-à-dire, la somme, d'une part, elle vaut E, c'est-à-dire, vous vous rappelez tout à l'heure de l'exemple, la somme des deux vecteurs de ces deux espaces-là, ça fait entièrement le plan, déjà. Et puis, en plus, je vois que les deux vecteurs ont pour intersection 0. Donc, les deux droites vectorielles, pardon. Donc, effectivement, à la fois l'intersection réduite au vecteur nul et la somme fait le plan. Donc, les espaces, ces deux espaces, vous vous en souvenez, étaient supplémentaires dans le plan et pas dans l'espace. Bien. Donc, pour montrer que la somme est égale à R3, comment faire? Alors, d'abord, ce sont des sous-espaces vectoriels de R3. Naturellement, ceci est aussi un sous-espace vectoriel de R3. C'est donc inclus dans R3. Donc, à partir de là, montrer cette inclusion dans ce sens-là est très facile. C'est immédiat, si vous voulez. C'est un sous-espace vectoriel, donc c'est inclus. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de montrer l'inclusion réciproque, c'est-à-dire je pars d'un élément de R3 et je veux montrer que c'est un élément qui s'écrit sous forme U1 plus U2. Alors je pars d'un élément de R3, allons-y, soit U appartenant à R3, s'écrivant sous forme X, Y, Z, et là il s'agit de montrer que cet élément est dans F1 plus F2, c'est-à-dire montrer que l'élément s'écrit sous forme U1 plus U2, avec U1 dans F1, U2 dans F2. Alors comment on va faire? On est encore bloqué, c'est un peu comme tout à l'heure, si vous voulez l'existence, c'est pas si facile. Donc soit on est un peu rusé, on trouve l'idée, soit si on ne trouve pas l'idée, il faut se ramener à la première méthode. Mais si on est un petit peu rusé, maintenant qu'on a vu un petit peu la seule solution possible, on va essayer de l'écrire. Le but, c'est de l'écrire sous forme quelque chose fois 1, 0, 0, plus quelque chose fois 0, 1, 0, plus quelque chose fois 1, 1, 1. Comme ça, ici, vous avez un élément qui sera dans... Là, vous aurez votre U2 qui sera dans F2, et là, vous aurez ici votre U1. Alors, si on réfléchit bien sans faire de calcul, le troisième coefficient ici, là, il vaut 1, et dans les deux autres cas, il vaut 0. Or, on veut fabriquer Z en tout. Donc, quelles que soient les quantités qu'on va mettre ici,
la troisième composante ici sera égale à 0. Dès lors, la quantité qui est ici est forcément z. Ouais, donc là, on aurait pu être un peu plus malin, trouver l'existence un peu nous-mêmes. Et une fois qu'on écrit z fois 1, c'est vrai, j'ai réussi à mettre un z ici, mais le problème, c'est qu'en premier, j'ai un z. Or, moi, je veux un x. Alors, comment je vais faire pour faire en sorte qu'à la fin, ça me donne x, sachant que j'ai déjà z? Bah, il faut que j'ajoute ici, non pas x, parce que sinon, j'aurais x plus z, mais x moins z, comme ceci. Là, j'aurais bien un x ici. Et de la même façon, vous avez compris, ici, vous allez mettre un y moins z. Donc, vous voyez, en étant un petit peu malin, avec un petit peu de recherche au brouillon, on arrive finalement à montrer que U appartient à F1 plus F2 ici. Alors, ceci signifie que nous avons établi la relation suivante. F1 plus F2, F1 plus F2 est inclus dans R3, mais comme on l'a vu que l'éclusion réciproque était toujours vraie, eh bien on a montré que la somme est égale à R3. Or, on va maintenant montrer que la somme est directe, allons-y. Si U appartient à F1 inter F2, on va essayer de montrer que U est nul, allons-y. D'abord, par définition de F1, U s'écrit sous forme A fois 1, 0, 0 plus B fois 0, 1, 0, c'est-à-dire sous forme A, B, 0. Et puisque U appartient à F2, il existe C appartenant à R, tel que U s'écrive C fois 1, 1, 1, c'est-à-dire C, C, C. Donc finalement, on obtient A, B, 0 égale C, 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 puisque ces deux vecteurs sont identiques. Et sans problème, bien sûr, l'identification des coefficients vous donne tout de suite C égale 0, C égale B, C égale A, donc C égale 0. Finalement, A, B et C sont nuls. Et donc, on obtient U égale 0. Ceci démontre, sans trop de difficulté, que F1 inter F2 est réduit au vecteur nul. Alors, lorsque vous avez prouvé deux choses, à savoir, premièrement, que la somme de deux espaces est égale à E, et que, deuxièmement, les espaces sont en somme directe, c'est-à-dire que leur intersection est réduite au vecteur nul, alors vous pouvez tout de suite conclure, d'après cette première relation 1 et cette relation 2, alors tout de suite, vous avez obtenu le résultat souhaité, c'est-à-dire F1 plus entouré F2 égale R3. Donc, récapitulons. Première méthode, pour l'instant, analyse-synthèse. On prend un élément quelconque, on essaie de montrer qu'il existe une et une seule décomposition. Avec une analyse-synthèse, on y arrive. Je vous renvoie bien sûr à la partie précédente. L'analyse-synthèse, c'est une méthode de résolution qui n'est pas forcément facile. Donc là, il ne faut pas hésiter à reprendre les différentes étapes pour vraiment bien s'entraîner dessus. Deuxième méthode possible, montrer que la somme est égale à E et que l'intersection est réduite au vecteur nul, pour deux espaces toujours. Troisième méthode possible maintenant, donc ça c'est ce qu'on a fait ici. Troisième méthode possible, c'est utiliser les dimensions. Alors là c'est assez intéressant comme méthode, c'est en fait une méthode qui est encore plus rapide dans le cas d'espaces de dimension finie. Alors c'est ce qui se passe ici, puisqu'on est dans R3, R3 est un espace vectoriel de dimension finie. On peut donc travailler avec les dimensions et remarquer tout de suite que la dimension de F1 plus la dimension de F2, dimension de F1 plus dimension de F2 est égale à la dimension de R3. Ça c'est immédiat, la dimension de F1 c'est égal à 2, la dimension de F2 c'est égal à 1 ici, et la dimension de R3 est égale à 3. Pourquoi la dimension de F1 était égale à 1? Parce que F1, on l'a vu, de F2, pardon, parce que F2 c'était vecte d'un seul élément, un seul triplet, 1, 1, 1 est un seul élément, non nul naturellement, donc c'est une droite, et vous vous souvenez que F1 c'était vecte de 1, 0, 0, virgule 0, 1, 0. Dit autrement, cette famille-là était génératrice de F1. Je vous renvoie à la première partie du cours sur les familles génératrices. Et par ailleurs, ces deux éléments, 1, 0, 0 et 0, 1, 0, sont deux éléments qui sont naturellement non collinaires. Donc c'est une famille qui est libre. Dès lors que vous avez une famille libre et génératrice, c'est donc une base de F2. Donc F2, naturellement, est un espace vectoriel de dimension 2. C'est pour ça qu'on a pu écrire F1, pardon, était de dimension 2. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours pareil, F1 inter F2 est réduit au vecteur nul, je vous renvoie à la démonstration qui a été faite ici. Eh bien, ces deux choses-là ensemble suffisent à prouver que F1 plus entouré F2 est égal à R3.
Alors pourquoi ça suffit? On va réfléchir quand même juste un instant, parce que, en fait, voilà ce que vous devez montrer normalement. F1 inter F2 égale 0, bon ça on le prouve, parfait, et il faut montrer que la somme est égale à R3. Peut-être vous vous souvenez que pour montrer que deux espaces A et B sont égaux, on peut montrer premièrement que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Mais s'il s'agit d'espaces vectoriels de dimension finie, on peut aussi montrer que A est inclus dans B et que la dimension de A est égale à la dimension de B. Ici, on souhaite prouver que la somme est égale à R3. J'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont des espaces vectoriels, donc bien sûr, F1 plus F2 est déjà inclus dans R3, donc on a déjà une inclusion. Pour montrer l'égalité, qui est bien ce qu'on souhaite obtenir ici, il suffit donc de montrer l'égalité des dimensions. Or, la dimension d'une somme, lorsque deux espaces sont en somme directe, c'est la somme des dimensions des espaces en question. Donc ça, on va l'écrire également. Si F inter G égale 0, de façon F1, je reprends les mêmes notations, F1 inter F2 égale 0, alors la dimension de F1 plus F2 est égale à la dimension de F1 plus la dimension de F2. Vous avez une formule qui est même un petit peu plus générale, qui est un petit peu plus difficile, dont on ne se sert pas forcément tous les 4 matins, qui est de dire, je vais la mettre ici, formule dite de Grassmann, la dimension de F1 plus F2, de façon générale, c'est un petit peu comme les cardinaux sur les ensembles, ça va vous rappeler une formule que vous connaissez, dimension de F1 plus dimension de F2, moins la dimension de l'intersection. Et bon, cette formule-là, c'est une formule dont la démonstration est un peu compliquée, donc je ne vais pas la donner ici. Vous pouvez la regarder bien sûr sur le cours si vous le souhaitez. Cette formule, bien sûr, si on l'applique aux cas d'espace qui sont en somme directe, F1 inter F2 vaut 0, la dimension du sous-espace vectoriel réduit au vecteur nul est égale à 0, et on obtient bien cette formule, dimension de F1 plus F2 égale dim F1 plus dim F2, hein, quand les espaces sont en somme directe. Voilà, donc ces rappels étant faits, vous voyez que vous avez donc maintenant 3 méthodes à ce stade pour montrer que des espaces sont supplémentaires dans E. Je récapitule, l'analyse synthèse, existence et unicité directement, la définition donc. Deuxième méthode, la décomposition de tout vecteur existe, c'est-à-dire tout vecteur U s'écrit sous forme F1 plus F2, donc cette relation est vérifiée et l'intersection réduite au vecteur nul. Donc ça, c'est une méthode qui est sympathique, mais ça suppose évidemment de trouver la décomposition, vous voyez, c'est pas forcément évident. Troisième méthode encore plus sympathique, montrer très simplement que les deux espaces sont en somme directe, c'est-à-dire leur intersection réduite au vecteur nul, et que la somme des dimensions est égale à la dimension de R3. Et là, si vous faites ça, automatiquement, les espaces sont supplémentaires, donc vraiment en pratique dans des exercices, vraiment n'hésitez pas à travailler avec les dimensions, ce sera vraiment beaucoup plus rapide si vous voulez que de faire l'analyse synthèse. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin en utilisant la proposition suivante, la caractérisation suivante. Deux espaces F1 et F2 sont supplémentaires dans E si, à partir d'une base de F1 et d'une base de F2, quand on les concatène, c'est-à-dire quand on les met bout à bout, ou dit autrement, quand on les juxtapose, on obtient une base de l'ensemble E. Alors essayons d'y réfléchir avec un exemple avant de donner la théorie. Si vous essayez de trouver une base de l'espace, on travaillait dans l'espace depuis tout à l'heure, sachant que vous avez votre espace F1 qui est cette table, et puis vous avez votre espace F2 qui est cette droite. Magnifique. Comment faire pour trouver une base en totalité ? Il suffit de former par exemple une base de F1. Prenons celle-ci par exemple. Vous prenez une base d'une droite vectorielle. Alors qu'est-ce qu'une base d'une droite ? C'est n'importe quel vecteur non nul de cette droite. Vous prenez ça, ça va marcher. Et vous voyez que si vous faites ça, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez une base du plan, une base de l'espace, pardon. Ça c'est assez classique, cette famille de 3 vecteurs clairement engendre l'espace, puisque tout vecteur de l'espace peut s'écrire sous forme U1 plus U2 plus U3 si vous voulez, et par ailleurs cette famille U1, U2, U3 est une famille clairement libre. On voit bien que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, et ce vecteur-là n'est pas coplanaire avec les autres, dit autrement, ce vecteur n'est pas combinaison linéaire des deux autres. Donc vous voyez qu'à partir de là, et là c'est assez logique en quelque sorte, on revient si vous voulez à ce qu'on a vu tout à l'heure, avec cet espace F1 qui est encore une fois la table, cet espace F2 qui est cette droite-là, et ces deux espaces-là sont bien supplémentaires dans l'espace. Et bien pour le démontrer, il suffit de prendre une base de F1, une base de F2 ici, les mettre bout à bout et vérifier que c'est une base de R3. À ce moment-là, si vous avez obtenu le résultat, et bien automatiquement ils seront supplémentaires. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire ici, et on peut même le faire de tête si vous le souhaitez. Rappelons F1, F2, voilà ce qu'on a. F2, c'est une droite vectorielle. Donc il est engendré par n'importe quel vecteur non nul, en particulier ceci est une base de F2.
F1 est engendré par ces deux vecteurs. Ces deux vecteurs génèrent donc cet espace. Hein. C'est la même chose. F1, c'est le vecteur, c'est l'espace qui est engendré par ça. Donc cette famille est génératrice de F1. Dès lors, cette famille est génératrice, elle est libre, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est une base. Donc voilà une base de F1, voilà une base de F2. Il suffit maintenant de rassembler, si vous voulez, ces trois vecteurs. Si ça vous forme une base de R3, c'est gagné. Alors allons-y, et ce sera la fin de cette séance ensuite. Ça va nous faire d'ailleurs un petit exercice rapide pour montrer qu'une famille est une base, donc qui complétera la partie de cours sur famille libre, famille génératrice et base. Alors, allons-y. Donc, je vais prendre un vecteur U appartenant, je vais m'intéresser à la famille donc, de ces trois vecteurs. Montrons que la famille 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 est une base de R3. Tout de suite, application d'un théorème du cours sur les espaces vectoriels, pas besoin de montrer que la famille est libre et génératrice, surtout pas, parce que là on est déjà dans un espace de dimension 3, et donc pour montrer que cette famille est une base, il vous suffit de montrer, dès lors qu'elle contient trois vecteurs, comme vous pouvez le constater, que c'est une famille libre. Je vous rappelle, dans un espace de dimension 3, les familles libres peuvent avoir 0, bon 0 vecteur c'est un peu particulier, 1 vecteur, 2 vecteurs, 3 vecteurs, mais pas 4. Hein. Si vous prenez 4 vecteurs, vous aurez forcément un vecteur qui sera combinaison des autres, dans un espace de dimension 3, qui est engendré par 3 vecteurs. Donc à partir de là, eh bien, vous pouvez simplement montrer que cette famille est libre. Alors allons-y, c'est la définition qu'on a vue tout à l'heure. Donc soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à R3. Supposons que lambda 1 fois ce vecteur-là, plus lambda 2 fois ce vecteur-là, plus lambda 3 fois ce vecteur-là soit égal à 0. On obtient lambda 1, 0, 0, plus 0, lambda 2, 0, plus, en développant tout simplement, lambda 3, lambda 3, lambda 3. Le 0 qui est ici, c'est le 0 de R3, donc c'est-à-dire le triplet nul. Et ici, si vous continuez, vous obtenez lambda 1, virgule lambda 1 plus lambda 3, virgule lambda 2 plus lambda 3, virgule lambda 3, égale 0, 0, 0. Vous identifiez les coefficients. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ajouté les coordonnées de chacun de ces vecteurs. Et vous obtenez ceci. Lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et lambda 3 égale 0. De la nullité de ce dernier coefficient et de cette équation découle la nullité de celui-ci. Et naturellement également la nullité de celui-ci. Donc lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. À partir de là, vous aurez donc reconnu la définition d'une famille libre. C'est exactement ça, la définition d'une famille libre, c'est que si une combinaison linéaire vaut 0, alors les coefficients correspondants sont nuls. Donc ainsi, on termine cette démonstration. Ainsi, la famille 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1, 1 est libre dans R3. Dans R3, ça veut dire libre et constituée d'éléments de R3. Or, elle comporte 3 vecteurs. Et la dimension de R3 est égale à 3. Donc, c'est une base de R3. Donc, c'est ça la conclusion. C'est une base de R3. Alors, on ne va pas écrire au tableau la conclusion de notre exercice, puisque si vous avez bien suivi, vous pouvez maintenant conclure. Je rappelle ce que nous avons démontré ici. Je prends une base de F1, je prends une base de F2, je les rassemble, et ça me forme une base de R3. Eh bien ça, c'est une quatrième méthode ici pour montrer que des espaces sont supplémentaires, et ça se généralise aussi d'ailleurs au cas de P espace pour le coup. Je prends une base de F1, une base de F2, si je les rassemble, ça me forme une base de E. Et bien à partir de là, c'est l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, vous avez directement des espaces qui sont supplémentaires. Bon, alors voilà déjà 4 méthodes intéressantes qui sont assez générales. Alors il y a 2 autres méthodes un peu spécifiques, c'est si vous avez fait des projecteurs et des symétries. Bon, c'est un petit peu technique, mais si vous avez déjà travaillé sur projecteur et symétrie, vous saurez que le noyau d'un projecteur et l'image d'un projecteur sont supplémentaires dans l'espace de référence. Et vous avez des propriétés analogues pour des symétries. Donc,
Là, je vais peut-être pas trop détailler parce que les projecteurs et symétrie, on va le voir dans le cours application linéaire, mais sachez qu'on peut aussi reconnaître le noyau et l'image d'un projecteur qui, justement, sont forcément supplémentaires dans eux par définition, enfin par caractérisation. Et ça marche aussi, pas avec le noyau et l'image, mais ça marche aussi avec certains espaces pour des symétries. Plus précisément, je vais quand même l'écrire pour que ce soit pas trop théorique. Si vous avez des espaces F1 et F2 et que vous reconnaissez que ce sont le noyau et l'image d'un projecteur, ou si vous reconnaissez que pour une symétrie donnée, vous avez des espaces F1 et F2 qui s'écrivent sous cette forme, ker de S-id et ker de S plus id, alors sur des espaces supplémentaires. Pas de panique si vous n'avez pas encore vu ça, on va faire un point bien sûr très complet sur projecteur et symétrie, mais sachez que ça vous donne encore des méthodes 5 et 6 un petit peu originales pour montrer que des espaces sont supplémentaires. Bon, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est essentiellement deux choses. Des espaces sont en somme directe, si on prend deux espaces quand l'intersection est réduite au vecteur nul. C'est facile à faire, très souvent on a deux espaces, donc c'est simple. Si on a P espaces, en général, on ne va pas vous demander de montrer que les espaces sont en somme directe. Et ça voudrait dire, si une décomposition existe, alors elle est unique. Alors, ça revient à la définition, on est obligé de revenir à la définition pour P espace. Deuxième chose à retenir, des espaces sont supplémentaires si et seulement si ils sont, bien sûr, d'abord en somme directe et que leur somme fait E. Et donc, pour montrer qu'ils sont en somme directe et que leur somme fait E, vous pouvez, et on l'avait fait, faire les deux choses séparément. Vous pouvez aussi revenir à la définition, U égale U1 plus U2, enfin plus précisément, tout vecteur de E s'écrit de façon unique sous forme U1 plus U2, donc là c'était la méthode d'analyse synthèse. Vous pouvez, troisième technique, faire la somme des dimensions est égale à la dimension de E et les espaces sont en somme directe, c'est-à-dire pour deux espaces, encore une fois, l'intersection réduite au vecteur nul, c'est la méthode qu'on avait faite ici. Et vous pouvez, éventuellement, quatrième méthode encore plus élégante et sympathique, montrer, enfin si vous trouvez ça sympa, c'est pas sûr, mais, que si vous prenez une base du premier et une base du deuxième, quand vous les juxtaposez, ça vous forme une base de la totalité. Voilà, donc c'est un petit peu de mots de vocabulaire, un peu de pratique. Ce qui est très sympa quand même dans ce cours, je tiens à vous le préciser, c'est que les exercices sont toujours les mêmes et ils se résolvent toujours de la même façon. Donc après, vous avez plusieurs méthodes, plusieurs cordes à votre arc. Vous voyez qu'on a réussi à faire ça avec les 4 méthodes ici pour notre exercice. Quelle méthode privilégier? Alors, si les espaces ne sont pas de dimension finie, ou bien si vous ne connaissez pas les dimensions, vous ne pouvez pas faire la méthode 3 et 4, puisque base, vous ne connaissez pas les dimensions. Donc là, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est la méthode d'analyse synthèse. Cette méthode fonctionne toujours. Il faut bien s'entraîner pour qu'on comprenne l'étape d'analyse, l'étape de synthèse, mais ensuite, ça va toujours fonctionner. Si en revanche, vous connaissez la dimension des espaces, je vous conseille directement cette méthode qui est la plus rapide. La somme des dimensions, les deux espaces sont en somme directe et la somme des dimensions est égale à la dimension 2. Voilà, donc sur le polycopier, vous avez évidemment toute une série d'exercices pour vous entraîner sur cette notion-là, qu'on aura l'occasion, j'espère aussi, de reprendre en classe si on a l'occasion de se voir. N'hésitez pas à nous appeler pour nous poser des questions, notamment sur la différence entre supplémentaire, somme directe ou n'importe quel point de la fiche de cours que vous voudriez approfondir. Je vous souhaite à tous de bien travailler, parce que c'est une notion qui est très classique et vraiment qui intervient dans de très nombreux exercices. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien maîtriser cette notion d'espace supplémentaire. Voilà, à très bientôt.